Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Voilà, bonjour chers amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous invite, sans transition, à prendre vos Bibles avec moi, soit sur l'application, soit en version papier. Je vais inviter Soraya pour la lecture de l'introduction. Et nous lirons, et on peut se lever pour la lecture de la parole de Dieu par respect. Et s'il y a des amis qui viennent pour là ou les premières fois, soyez les bienvenus. Vraiment, au milieu de nous, on aura l'occasion de se saluer à la fin et ça sera toujours important de pouvoir échanger. Tiens, viens, tu pourras lire là, ce sera peut-être mieux. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, et du verset 18 au verset 25 inclus. Nous lisons. Enfin, plutôt, elle lit pour nous. Le micro. Voici de quelle manière arrivait la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvera enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir et en vous asseyant, vous pouvez dire à la personne votre droite et votre gauche, ce texte est vrai et il va parler à ton cœur ce matin. J'aimerais ce matin, en ce jour de fête des mamans, de fête des mères, et nous souhaitons une bonne fête des mères à toutes les mamans. Voilà, il y a une maman qui est contente. J'aimerais qu'on puisse justement réfléchir ensemble sur le personnage, sur la vie de la maman de Jésus, Marie. Certains en ont fait la mère de Dieu, comme si le Seigneur, Dieu, avait besoin d'une mère. Par essence, Dieu n'a pas été créé, mais il a créé. Certains en ont fait l'Immaculée Conception, alors que la Bible déclare qu'un seul être humain, un seul homme, n'a jamais péché, Jésus, le Seigneur et Sauveur. Certains ont voulu en faire la co-médiatrice et la co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle serait au même niveau que Jésus, pour faire simple. Alors que l'Évangile, le Nouveau Testament, tous les écrits de la Bible parlent sans aucune mesure que dire qu'il n'y a qu'un seul Rédempteur et qu'un seul médiateur entre Dieu le Créateur et chaque être humain. Je fais référence à 1 Timothée chapitre 2 et verset 5, pour vous qui reprendrez ce message en podcast ou vous qui prenez des notes là au milieu de nous. J'aimerais rappeler, au cas à toute fin utile, au cas où, qu'elle n'est encore ni ressuscitée, ni montée au ciel. Ce sont des mensonges. Et nous voulons, nous, annoncer ce que dit la Bible, la vérité biblique. Et là, l'Église peut dire Amen. J'aimerais ce matin demander s'il y a des jeunes filles au milieu de nous, et je sais où elles sont, puisque je me suis baladé dans la salle, des jeunes filles qui auraient environ entre 12 et 17 ans. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? Alors, ce n'est pas un péché d'avoir 12 ou 17 ans. Alors, levez la main. Levez la main. Et maintenant, vous allez vous lever et vous allez venir sur le devant, s'il vous plaît. Allez.
Je ne continue pas à prêcher tant que vous n'êtes pas devant. Alors, j'ai demandé des jeunes filles de 12 à 17 ans. Alors, on peut les encourager du fond de notre cœur. Si vous sentiez le regard que je reçois, tout va bien se passer, mesdemoiselles. Faites face à l'auditoire. Vous êtes belles à croquer. On peut encore les encourager, s'il vous plaît. Et comme toute jeune fille de leur âge, elles sont fatiguées. Pourquoi j'ai voulu leur demander, et ça va être très court les filles, rassurez-vous, mais j'aimerais qu'on regarde vraiment l'Écriture. Quand Marie va vivre ce moment extraordinaire, elle a leur âge, environ, entre 12 et 17 ans. Ces jeunes filles ne sont pas Marie, qu'on se comprenne bien. Mais elles ne sont pas au moins autant des disciples que vous et moi, avec leur lutte et leur combat. Ces jeunes filles, chacune une famille, un foyer différent, mais nous les adultes, et peut-être les papas, les mamans de ces jeunes filles qui sont là, ou de la famille proche ou de sang, mettez-vous à la place de la famille de Marie, quand au bout de quelques semaines, ça commence à se voir. Quand au bout de quelques semaines, parce que nous on a les textes 2000 ans plus tard, on sait la visitation du Saint-Esprit, on sait que c'est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, mais à ce moment-là, c'est la honte sur toute la famille. Vous pouvez reprendre votre place, les filles, et on peut les applaudir. J'aimerais ce matin qu'on puisse voir que le modèle de cette jeune fille, cette femme, et nous allons voir un peu quelques étapes de la vie de Marie, aux différents âges que nous pouvons voir dans l'Écriture. Et j'aimerais qu'on rentre prendre quelques paroles significatives, parlant, ou qui ont été exprimées par Marie, ou parlant, indiquant sur la vie de Marie. Et Isaïe chapitre 7, verset 14, ça s'affiche derrière moi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La vocation de Marie, cette jeune fille, est annoncée depuis longtemps, prophétiquement. Elle n'a rien demandé à personne, elle avait juste sa piété et son amour de Dieu. Et j'espère et je prie que toutes les jeunes filles et les jeunes hommes qui fréquentent notre Église puissent avoir cette piété et l'amour de Dieu. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'années pour vivre une relation personnelle avec Dieu. Marie en est un exemple pour chacun et chacune d'entre nous. Marie, cette jeune fille, est un exemple de piété et nous allons voir d'autres caractéristiques très concrètes ce matin. Cette remarquable prophétie démontre que Dieu sait d'avance à quelle œuvre il destine chacun. Cependant, pour qu'on soit très clair entre nous, ce n'est pas parce que Dieu me destine ou te destine certaines œuvres que tout est accompli d'avance. Il faut que toi ou moi on y rentre. Il faut que toi et moi on travaille. Marie va être aussi de cet exemple-là. Il n'y a pas d'accomplissement automatique de ces promesses de salut ou même de service. Nous sommes et nous croyons dans le ministère de la personne du Saint-Esprit. Nous croyons que, et nous l'avons entendu, il y a eu des dons spirituels et j'ai vraiment été bouleversé par certaines paroles même que Benjamin a pu prononcer, parce que ça a vraiment fait écho dans mon cœur et on va en parler dans quelques instants. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas parce que Dieu te parle que ça y est, tout est fini maintenant. C'est comme si tu étais sur un tapis automatique dans ta vie, tout va être bon et parfait. Ce serait vous mentir et c'est une totale hérésie, les amis. Il faut rentrer et continuer à développer notre vie chrétienne et à grandir aussi dans les promesses que Dieu nous a données dans les Saintes Écritures. Marie, c'est aussi cet exemple-là. Je veux revenir sur l'opprobre familial. Je parle de la vocation et évidemment,
l'appel de Dieu est lancé encore dans tout l'auditoire que nous formons ce matin. Et je voudrais particulièrement m'adresser à celles et ceux qui sont en recherche spirituelle. Jésus te cherche ce matin. Jésus aimerait vraiment habiter dans ton cœur. C'est une expression peut-être que certains ne comprennent pas, c'est-à-dire de ressentir, ressens l'amour qu'il te porte. Parce que Dieu t'aime tel que tu es. Il t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus pouvoir permettre que tu puisses être réconcilié avec lui en mourant sur la croix, lui, volontairement. Mais c'est une chose de savoir qu'il est allé sur la croix, c'est une autre de l'accepter et de recevoir son pardon dans la mesure où on lui a demandé pardon. Chers amis, vous qui venez, qui êtes au milieu de nous ce matin, nous vous encourageons à vous repentir de vos péchés. Je vous encourage ce matin à vivre cette expérience glorieuse de ressentir l'amour de Jésus dans votre cœur. D'ailleurs, cette invitation, elle est pour toutes et tous ce matin. La vocation, l'opprobre. Je ne sais pas vous, en tout cas pour ma part, j'ai toujours lu, compris ces textes du point de vue de la vocation. J'ai entendu enseigner du point de vue de la vocation, de l'appel, mais on est rarement allé sur le terrain que c'était la honte de la famille. Et pendant que je réfléchissais, ah oui, il faut que je vous dise, connaissez-vous la théologie du moustique pendant la nuit ? Cette nuit, mon ami moustique est venu me déranger, malgré les moustiquaires qu'il y avait dans ma chambre. Et en fait, on a remarqué qu'il n'y en avait pas un, il y en avait 5 cette nuit. Je ne sais pas vous, mais pendant la journée, on n'en voit pas, on ne les entend pas. Mais à partir de 22h, j'ai un aérodrome de moustiques dans ma chambre. Plus sérieusement, vu le passage aérien qu'il y avait dans la chambre, et dû donc à l'insomnie, il y a une pensée qui est venue sur mon cœur que je ne comprenais pas puisque j'étais sur cette thématique. Et quand Benjamin a cité le texte de Lamentation de Jérémie, ça a vraiment bouleversé mon cœur. Parlant du texte, bien sûr des bontés qu'elle se renouvelle chaque matin. Mais avant, ces quelques versets, vous pourrez vérifier. Après, ces quelques versets, l'auteur, Jérémie, son âme, elle est tellement triste, tellement elle ressent la misère de ses contemporains. Il parle d'absinthe, de misère, de mort, etc. Et en priant, là, en louant Dieu avec vous ce matin, est venue cette expression, et j'y vais avec je veux vraiment le faire avec beaucoup de respect, mais je crois qu'il y a plusieurs dames au milieu de nous, et jeunes filles au milieu de nous, qui ont besoin d'entendre cette parole ce matin. Parce que Marie, c'était une opprobre, et tout opprobre est injuste, comprenez-moi bien, mais elle est restée vierge. Ça a été la décision du Très-Haut de permettre qu'elle devienne enceinte. Par contre, ce qui est sur mon cœur, c'est qu'il y a peut-être des sœurs, des dames, des jeunes filles au milieu de nous qui ont subi des abus, qui ont subi des choses qu'on nomme même pas nommées ici. Pourtant, les cœurs sont remplis d'absinthe. La jeune fille d'alors est peut-être une maman d'aujourd'hui, voire même peut-être une mamie aujourd'hui. Mais ça n'en enlève en rien que le cœur est blessé, brisé, touché, meurtri, avec tellement de pensées compliquées. J'aimerais lire ce qui est écrit sur ce petit bracelet. Dieu est notre créateur, même toi. Et nous sommes créés pour infiniment plus. Nous sommes créés non pas à nous trimballer nos casseroles, mais moi je crois que Dieu est capable de couper les cordons des casseroles. Ce matin, par sa grâce, il y a une parole pour plusieurs, et je m'adresse à des dames et à des jeunes filles. Je suis convaincu que ce que vous avez vécu est totalement injuste.
Et vous avez besoin d'entendre, oui, c'est injuste. Mais c'est possible de pouvoir rentrer dans un processus de restauration parce que nous sommes convaincus que Dieu peut agir dans votre cœur. Si et seulement si, mesdames et mesdemoiselles, d'agir en vous. Vous permettez au Seigneur d'aller au plus profond de vos cœurs. Marie a vécu cet opprobre pendant toute la grossesse, voire même, on peut seulement imaginer au-delà. Vous connaissez le qu'en dira-t-on. Vous savez, quand on parle sur l'autre, la médisance, c'est pas à la gloire quand nous-mêmes, malheureusement, nous glissons et quand nous parlons sur notre prochain. Mais quelle infamie quand on parle sur nous-mêmes. Et quand les gens ne connaissent pas le tiers de la vérité et qu'ils en font tout un roman. Mais ça, on parle sur les dames, mais on pourrait parler sur les gars. On pourrait parler sur les hommes d'un certain âge comme sur les plus jeunes. Oui, nous avons eu raison de dire que ce texte, il est tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Sa vocation, et paradoxalement, en parallèle, il y aura ce temps d'opprobre. Moi, permettez, j'imagine. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. J'imagine quand même croiser Marie, me dire, Cédric, tu sais, c'est dur. J'ai rien demandé à Dieu, parce qu'elle n'a rien demandé. Elle va vivre cela et elle ne sait pas ce qui va se passer des 30 prochaines années. Moi, je crois que parfois, dans notre vie chrétienne, il y a aussi des combats où on ne sait pas dans quoi on s'est engagé. J'allais dire heureusement d'ailleurs. Mais la Bible, et j'aimerais donner aussi une parole de foi et d'encouragement pour tous, nous tous, les femmes comme les hommes, comme les plus jeunes, c'est pas parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'est engagé que Dieu va nous laisser. La Bible dit là que Jésus sera avec nous jusqu'à son prochain retour. Parce qu'ensuite, nous serons avec lui pour l'éternité. Donc c'est important, on ne maîtrise pas tout, et peut-être c'est aussi une parole d'encouragement et de foi pour plusieurs de dire, mais tu es bouleversé, et plusieurs dons spirituels, même dans les louanges, on dit, mais certains ont peur, sont dans la crainte, c'est normal d'être dans la peur. Dans ce climat anxiogène, dans ce contexte-là, c'est compliqué, mais les amis, j'aimerais vous dire que la Bible déclare que celui qui se lèvera de dernier, c'est le Seigneur Jésus. Et cette expression signifie qu'il a un signe d'autorité. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Celui qui se lève le dernier, c'est celui qui non pas il prend le temps, mais il laisse passer tout le monde, et maintenant, il y a le boss qui arrive. Et le boss, c'est le Seigneur. Que tu le reconnaisses ou non, c'est lui qui se lèvera le dernier. Les amis, Marie peut nous enseigner sur une autre manière. Dans Luc, chapitre 1er, verset 38, il est écrit « Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Remarquez qu'elle vit encore là, elle vit, c'est une expérience extraordinaire. C'est même pas une expérience dans la louange, c'est même pas une expérience dans un temps de révélation du Saint-Esprit, ce sera dans une dernière partie de sa vie. Là, elle a quand même un ange céleste, une créature céleste qui vient, qu'elle voit et qui lui parle. Et remarquez ce qu'elle dit, qu'il me soit fait selon la parole, ta parole. Je remarque pour nous, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, la foi et la soumission de Marie, de cette disciple. Elle aurait pu mettre en avant, et quand même, je viens d'apprendre que je vais être la mère du Sauveur. Donnez-moi des passe-droits dans le village. Dans tous les embouteillages à Bethléem, maintenant, je suis prioritaire. J'ai ma carte. La foi et la soumission de Marie. Devant ce caractère humainement incroyable, je pense, de ce qu'elle vient de lui dire, Marie a une réaction humainement compréhensible. Elle veut savoir comment le miracle va s'accomplir. Combien d'entre nous on a déjà posé cette question ? On reçoit une parole de Dieu dans la lecture de la Bible au quotidien, en venant aux réunions en semaine comme au culte, ou un don spirituel, ou une discussion avec un frère ou une sœur, peu importe le moyen, on dit « Ok Seigneur, tu m'as parlé, ok, comment maintenant ?» Parce que nous, vous, moi, on est des gens pratiques. Et Marie n'échappe pas à cela. Elle veut savoir comment ça va se passer. Alors la réponse qui va mettre l'accent sur la puissance du Saint-Esprit, moi je crois,
vraiment, peut s'appliquer à tout ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Parce que c'est le même esprit. Ce n'est pas un esprit bis que nous avons, vous et moi, maintenant. Et je crois profondément, ce qui fait la distinction de cette jeune fille, c'est sa disponibilité et sa foi qui vont permettre à Dieu d'en faire un instrument de service. Mesdemoiselles, je m'adresse qu'à vous ce matin, là. Vous avez vos études, visez l'excellence. Mais vous aussi, vous pouvez déjà servir Dieu. Et j'entends déjà, oui, mais je ne suis pas baptisé. Est-ce que Marie était baptisée? Je laisse la question aux théologiens au milieu de nous. Moi, je veux vous encourager, et ceux de votre génération, à prendre pleinement votre place dans l'Église. C'est dommage que vous soyez au dernier rang. J'aurais dû vous faire placer au premier rang. Parce que j'aime bien parce que selon quand je bouge, elle tourne les têtes, elle se cache derrière les autres. Je te vois, Eva. Et les autres. Non, très sérieusement. Vous et toutes celles et ceux, et les gars également de votre génération, l'Église, ce n'est pas l'Église des papas et des mamans ou des papiers et des mamies. Cette jeune fille a vécu une chose extraordinaire avec Dieu. Tu es aussi en possibilité de vivre une chose extraordinaire avec Dieu. Est-ce que Marie était meilleure que vous? Est-ce qu'elle avait moins péché? Elle a été pieuse. Pour les gars, être pieux. C'est-à-dire que oui, tu es un jeune gars, oui, tu es une jeune fille, mais tu peux vivre l'excellence selon Dieu. Et là, l'Église doit dire Amen. Vous et moi, on a fait plein d'erreurs. Est-ce que vous ne seriez pas d'accord que nos jeunes, s'ils peuvent éviter nos erreurs, est-ce qu'on est d'accord? Apparemment, non. On préfère que vous fassiez nos erreurs et que vous en baviez. Moi, je ne veux pas. Nous, si vous pouvez éviter nos erreurs et aller encore plus loin dans ce que Dieu a prévu pour nos vies et vos vies, oui, les jeunes. Mais c'est à vous d'y rentrer. C'est à vous de vous prendre en main. Marie était pieuse. Si on prend des livres, on voit qu'elle était assidue au temple, assidue à l'église. Elle ne subissait pas les cultes. Elle participait. Les jeunes, génération alpha, prenez votre place dans l'église. Prenez pleinement votre place, pas celle des uns ou des autres. Et s'il y a besoin qu'on vous la donne davantage, on va vous la donner, votre place. Parce que Dieu s'est révélé, que ça nous plaise ou non, à une jeune fille. Il a mis son plan de salut dans une adote. Est-ce que Dieu se serait trompé? Alors nous, on connaît la fin de l'histoire. Moi, je crois que Dieu veut bénir toutes les générations. D'ailleurs, la Bible le déclare. Cette foi et cette soumission de Marie, cette promesse est faite dès le commencement dans la Genèse en Éden, Genèse chapitre 3, et je passe sur ce détail. L'apôtre Paul va reprendre dans son épître aux Galates, parlant de que le Fils sera envoyé né d'une femme, né sous la loi, etc. Une autre caractéristique de Marie, nous le voyons dans Luc chapitre 1er, verset 46, j'avance. On peut le lire ensemble. Marie va déclarer « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Les aspects que je voudrais développer pour nous, là, c'est bien sûr la reconnaissance. Elle est dans un temps de louange, mais d'humilité. Elle ne se sent pas digne. Elle a un ministère unique. Et vous et moi, nous ne sommes pas appelés à ce type, cet appel. Mais vous et moi, nous sommes tous et toutes appelés à servir Dieu. Peu importe notre âge, peu importe notre compréhension de l'Écriture, mais tout le monde est appelé à servir Dieu en esprit et en vérité. Ces paroles, je trouve, d'action de grâce et de reconnaissance sont la réponse de Marie à la grâce qui lui a été faite. Question, et j'aimerais que vous réfléchissiez. Quelle grâce Dieu a fait pour toi? Notre frère, notre chantre en introduction de ce culte, tout à l'heure nous a dit, c'est une grâce. Parce que on respire tous encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut respirer tous ensemble? J'en ai vu qui ne respiraient pas, ça m'inquiète.
D'ailleurs, pendant les grandes chaleurs, il faut boire beaucoup. Hein. Dieu nous fait la grâce d'être encore en vie. Quelle vie veux-tu donner à ta vie? Quelle grâce Dieu t'a donnée? Toi qui es là depuis 40 ou 50 ans, toi qui es là depuis 4 ou 5 dimanches, toi qui es là depuis 40 ou 50 minutes, quelle grâce, au pluriel, Dieu t'a donnée? Je vous invite à y réfléchir. Se dire, j'ai été au contact de l'Évangile au plus mon âge, j'ai grandi dans cette église, ça a été ci, j'ai vécu la guérison miraculeuse, Jésus m'a sauvé de mes péchés. Quelle grâce! Continuez, réfléchissez. Un vieux cantique le déclare avec force, avec foi, comptons les bienfaits de l'Éternel. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Au-delà de la prose de poétique, mais c'est une réalité. Pourquoi nous sommes venus célébrer Dieu ce matin? Pourquoi? Pour lui apporter notre louange et notre adoration. Oui, mais pasteur, je suis fatigué, je suis malade. OK? Mais notre louange, notre adoration ne dépend pas de notre état physique. Sinon, certainement, je ne serais pas debout là. Mais parce que nous avons décidé de louer Dieu, nous sommes là ce matin. C'est une décision, la louange. Ce n'est pas le choix de nos cantiques. On peut dire, oui, mais celui-là, il me plaît moins, il faudrait plus être dans la théologie sur celle-ci ou ça. Non, c'est une décision personnelle. Je décide de louer aujourd'hui Jésus et demain, je redéciderai encore. C'est chaque jour. Marie, ce texte extraordinaire, a proclamé la bassesse de sa servante. Il y a beaucoup d'enseignements par rapport à cela. Il y a des principes immuables et même Marie n'y a pas fait, défaut ou à côté. Nous l'avons été, elle a été aussi graciée par le moyen de la foi, puisqu'elle reconnaît la bassesse de ce qu'elle est. Elle qui va enfanter le Sauveur, elle reconnaît que Dieu lui a fait grâce. Et le message de l'Évangile, c'est que tu as besoin d'être gracié. Je le disais il y a quelques minutes, il y a des amis au milieu de nous, il y a des femmes et des hommes, il y a des jeunes filles, des ados, des ados, des jeunes. Là, tu as besoin d'entendre que ta vie sans le Seigneur Jésus, tu ne pourras pas vivre au ciel. C'est ça la vérité. Nous avons besoin d'être graciés, c'est-à-dire que Dieu pardonne ton péché. Et Jésus veut le faire encore ce matin. Pas juste de vivre un temps de célébration, un moment évangélique où c'est chouette de louer Dieu. Oui, c'est bon. Mais un jour, la Bible déclare, nous aurons besoin de rendre des comptes devant Dieu. Même si tu n'y crois pas, c'est vrai. D'où l'importance, à l'instar de Marie, de reconnaître la bassesse de ta vie, de reconnaître que ton couple a besoin de Jésus, que de reconnaître que dans ta vie, tu as besoin, c'est primordial, de te convertir ce matin. D'ailleurs, un peu plus loin, au chapitre 2, toujours dans l'Évangile selon Luc, verset 19, verset 51, Marie, il est écrit « Gardez toutes ces choses et les repasser dans son cœur. Gardez toutes ces choses et dans son cœur également. » Je veux attirer la réflexion, là, justement, c'est qu'en tant que disciple du Seigneur, et Marie est aussi un très bel exemple, elle vit un temps de visitation du Saint-Esprit. Elle se réfère à la parole. Elle réfléchit. Combien sont ceux, et soyons honnêtes, combien sont ceux qui, en lisant la Bible, en écoutant des prédications, bref, vous vous dites, j'ai pas tout compris. Alors déjà, est-ce que vous avez compris ma question? Déjà, vous avez compris la question, c'est bien. Donc ça veut dire qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont tout compris, il faudra m'expliquer des choses, parce que moi, je suis votre pasteur, il y a des choses que je ne comprends pas. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, mais je ne les comprends pas. Marie est celle, et je suis content, je suis de l'acabit de Marie. Marie, elle ne comprenait pas tout. Marie, elle a plein de questions. Marie ne se rebiffe pas. Marie ne dit pas « Seigneur, je ne comprends pas tout et il faut que tu m'expliques. » Marie, il est écrit « Gardez cela au fond de son cœur. » Mais c'est un exemple pour vous de médisance ou autre, mais elle s'est fermée sa bouche. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce passage, dans ces différents versets, c'est que
elle veut mûrir sa relation avec Dieu, pas justement sur du côté sentimental ou émotionnel, pas seulement, uniquement, mais elle veut aussi que son être, sa réflexion soit imprégnée de l'Esprit Saint. Et peut-être que c'est là aussi une parole pour plusieurs au milieu de nous. Tu as besoin également que ta réflexion, que ton intelligence, oui, vous êtes intelligent, que vous avez besoin d'être imprégné par le Saint-Esprit. Et comment cela? Mais ça, c'est par la lecture. Est un peuple de la lecture, de la Bible, mais aussi de réflexion, de littérature saine, de choses. Alors vous me direz, oui, mais nous, on est au XXIe siècle, nous, on scrolle, ok, mais il y a d'excellentes lectures pour les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes que nous sommes. Si vous voulez que votre esprit soit orienté, soit façonné, soit modelé par le Saint-Esprit, à un moment donné, ce n'est pas que de la musique ou de la louange, on a besoin de choses plus nourrissantes. Les amis, je vais être honnête, on va peut-être arrêter de rester au lait spirituel. Peu importe l'âge et la durée d'ancienneté dans l'assemblée locale, je m'adresse là à des disciples. Mais l'apôtre, d'ailleurs, rien de nouveau. L'apôtre le dit dans le Nouveau Testament, dans certaines épîtres. Et je le dis, moi, juste avec mes propres mots, mon vocabulaire. Marie est une femme réfléchie. Une femme qui a des questions, mais qui a d'authentiques convictions. As-tu d'authentiques convictions ? Marie ne semble pas comprendre tout ce qui se dit à propos de Jésus qu'elle va mettre et qu'elle a mis au monde. Et pourtant, elle va remettre ça à Dieu. La parole de Dieu doit être repassée dans nos cœurs de ceux qui veulent en saisir toute la profondeur. Ces deux fois, ces expressions de garder les choses dans son cœur. Et les synonymes de cette expression, c'est méditer, c'est réfléchir, c'est cogiter. Vous prenez le verbe que vous voulez, qui vous parle le mieux. C'est pas juste de dire, tiens, je l'ai retenu, ça m'a fait du bien, je pars, je rentre à la maison. C'était quoi le thème ce matin ? D'où l'importance de prendre des notes, d'où l'importance de réécouter, d'où l'importance de venir en couple et en rentrant, de discuter, de dire, tiens, qu'est-ce que tu as retenu ? Quel est le verset qui t'a parlé ? Je n'ose poser la question qui le fait ou pas, je n'ai pas à avoir le retour, peu importe. Mais les amis, ne soyons plus des consommateurs de réunions, mais soyons proactifs, soyons des femmes, des hommes qui retiennent. Dieu nous fait la grâce d'avoir la liberté de culte, d'avoir d'authentiques enseignements, d'avoir des prédicateurs avec une véritable, qui ont reçu des choses de Dieu. Combien de fois Dieu nous a parlé et combien de fois on a oublié les choses ? En tout cas moi. Ou alors j'ai retenu que ce qui me faisait plaisir. Forcément. Et si ce matin, individuellement et collectivement, nous décidions d'aller plus loin, parce que c'est ce que Jésus veut pour nos vies, une vie de disciple, pas juste de manger des glaces. C'est bon, c'est nourrissant, c'est calorique, mais c'est pas nourrissant. Marie est une femme réfléchie. Pour avancer, elle-même aura des incompréhensions. Luc chapitre 2, verset 48. Et y aurait-il des dames au milieu de nous qui auraient entre 25 et 35 ans ? Levez vos mains. C'est toujours pas un péché, vous avez le droit de lever la main. Alors je ne vais pas vous faire venir devant, mais au moins vous levez, s'il vous plaît, mesdames. 25, 35 ans, j'en ai vu une à ma gauche, j'en ai vu là-bas. Voilà. Il y en a qui n'assument pas leur âge, apparemment. 25, 35, je ne vais pas vérifier les cartes d'identité. Merci. Merci, mesdames, vous pouvez vous rasseoir. À environ cette classe d'âge-là, Jésus a environ 12 ans. Donc, elle a environ entre 25 et 35 ans. Voilà, on arrondit, on fait quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'incompréhension quand ils vont aller au temple, quand Jésus va se carapater. Et quand eux-mêmes ils vont dire, il est où ? Si je l'attrape. C'est pas écrit comme ça. C'est vrai. Après, on peut légitimement penser, je ne fais pas faire dire ce que les textes ne disent pas, mais quand même, les parents, là, à ce moment-là, ils ont cette classe d'âge-là. Et il est écrit, Luc chapitre 2, verset 48, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, donc Marie,
Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Marc chapitre 3, versets 21 et 22. Et 21, pardon. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Ah, je suis pas loin de la vérité. Hein. Chapitre 3, verset 32. La foule était assise autour de lui, parlant de Jésus, enfant, à cet âge-là, préado, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Imaginez-vous, mettez-vous à la place. Est-ce qu'il y a des parents qui ont des enfants de 12 ans, 10 14 ans? Non, c'est plus le cas, non. Ouais, mais apparemment, tout le monde a honte de ces ados. C'est bien, hein, la Bible déclare que c'est une bénédiction. Imaginez-vous perdre ou ne plus voir dans une foule votre enfant. La panique. C'est la panique. Et en plus, ils se font rabrouer par Jésus, pas plus haut que 3 pommes. Alors je veux bien croire que c'est Jésus, je veux bien croire que c'est l'enfant c'est le Messie, mais alors culturellement, je pense que les parents, là, c'est ça. Il a fallu, pense pour Marie, qu'elle cesse de connaître Jésus selon sa chair, c'est ça, c'est son fils, mais qu'elle grandisse dans la révélation du Christ. Et vous et moi, c'est pareil. Alors nous, il n'y a pas une relation de chair avec Jésus, mais pour beaucoup, peut-être, ça peut être une relation intellectuelle, familiale. J'ai grandi dans l'église. Je viens parce que ça me fait du bien, parce que c'est quand même intéressant, les cultes évangéliques, les cultes pentecôtistes. Mais tu as besoin plus que de ça, tu as besoin d'une révélation. D'avoir une révélation personnelle de Jésus, crucifié mais ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité, les amis. On a du mal à imaginer la difficulté de cette maman pour parvenir à ce stade de la foi et de moi de l'idée de la juger. Il y aurait d'autres textes, mais je ne veux pas être trop long sur les citations, parce que je voudrais vraiment qu'on ait aussi un temps de prière dans quelques instants. Rappelons-nous les textes, Jean chapitre 7, verset 5, parlant des frères et sœurs de Jésus, eux non plus ne croyaient pas en lui. Elle, quand elle l'a porté, ça a été compliqué dans son entourage. Lui, dans son ministère, il accomplit la volonté de son Père, l'acte d'obéissance. Et il pourrait se dire, allez, il faudrait que je sois soutenu par ceux de ma famille, par ceux de je transpose, de mon Église. Et l'Écriture, à ce moment-là, dans ce contexte-là, parce que la famille ne comprenait pas, ne le soutiennent pas. Peut-être ça peut parler à plusieurs au milieu de nous ce matin. Je veux faire la volonté de Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Je veux rester pur, je veux rester droit. Je donne mon offrande, je veux être quelqu'un d'obéissant à Dieu. Et j'ai l'impression que plus je le fais, plus on me lâche autour. Baisse pas les bras. Parce que la vie de Marie ne s'arrête pas là. La vie de Jésus ne s'arrête pas là. Et nous allons le voir, que le Seigneur honore jusqu'au bout. Justement, Jésus, quand il est sur la croix, va parler de sa maman auprès des disciples. Mais je voudrais simplement attirer notre attention, et je vais terminer là-dessus, Actes chapitre 1er, verset 14. Il est écrit, tous d'un commun accord, c'était cette église qui était rassemblée, persévérer dans la prière, et l'auteur précise, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tiens, alors déjà, il avait des frères et sœurs, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ensuite, il y a eu quand même un revirement de situation. Ça veut dire, les amis, que prier pour nos familles, ça marche. Prier pour nos frères et sœurs, Dieu répond à la prière. Même les frères et sœurs de Jésus ont pu entendre parler de l'Évangile. Ça vous fait pas grand-chose. Moi, ça m'encourage pour ma famille. Ça m'encourage de continuer à prier, intercéder pour eux, pour elles. Et puis, nous le voyons dans ce contexte-là, Marie et les autres, disciples, apôtres, tous les disciples, est concernée, nous l'avons vu, par le salut, par la grâce, le pardon des péchés, mais aussi par le don du Saint-Esprit. Elle sera là dans cette chambre haute. Elle sera un peu plus âgée. Là, c'est plus une adote. Là, c'est plus une jeune femme d'une trentaine d'années.
Vous rajoutez 33 ans à 16 ans, elle a environ une cinquantaine d'années et plus. Donc toutes les dames qui ne vous êtes pas levées, c'est pour vous maintenant. Parce que je veux rétablir un équilibre. Il faut que je ménage ma sortie. Et comme dans notre culture, c'est mauvais à un moment donné, passer 50 ans, de demander l'âge d'une dame, c'est compliqué. Donc je ne vous ferai pas lever. On a préféré applaudir les adolescentes, c'était plus simple. Elle a vécu la visitation du Saint-Esprit. Elle a vécu, quand elle était jeune fille, d'avoir cet ange, et là, c'est la personne du Saint-Esprit qui va se manifester avec le don des langues, etc., etc. Alors vous l'aurez compris, et si les musiciens peuvent déjà venir discrètement s'installer, vous l'avez compris, le culte de Marie n'est absolument pas justifié. Par contre, c'est la maman de Jésus. C'est un personnage biblique important dans l'Écriture, comme tant d'autres personnages. À l'inverse, parfois chez les évangéliques, que nous sommes parfois, à l'inverse, son rejet ou même son mépris, moi je trouve que ce n'est pas justifié. Elle nous enseigne ce matin. Elle nous interpelle. En tout cas, moi, elle m'a interpellé. Il convient, je pense, de placer Marie à la juste place. Ça a été, c'est ma synthèse, elle a été une femme de foi et d'obéissance. C'est un enseignement pour les femmes et les hommes que nous sommes ce matin. Elle et Joseph demeurent des modèles de pureté avant le mariage. Tiens d'ailleurs, dimanche prochain, j'apporterai la parole sur Monsieur Joseph. Alors lui, on en entend encore moins parler. Mais il y a encore des choses à découvrir. Alors lisez les textes et on en parle dimanche. C'était la bande-annonce. Marie, elle a le droit d'être considérée comme bienheureuse par toutes les générations. La Bible déclare. Ce n'est pas un texte, un terme réservé dans certains lieux de culte. La Bible est pour tous ceux et celles qui lisent la Bible et qui veulent rester fidèles à l'enseignement du Seigneur. Mais elle n'a pas l'exclusivité de cette faveur, Marie. Si elle a eu celle de la mission de mettre au monde le Sauveur, moi je crois qu'il y a des dames et des jeunes filles, je reviens sur ma première pensée ce matin, qui ont besoin d'entendre qu'aux yeux de Dieu, tu peux être qualifiée de bienheureuse ce matin. Tu as besoin d'entendre. Et peut-être il y a des maris en rentrant ce midi, tu auras, je vous le conseille, de dire à ton épouse que tu l'aimes, mais qu'elle est bien heureuse et qu'elle a besoin d'être entourée. Parce que je reste convaincu, il y a toujours cette pensée, j'y suis allé avec peut-être certaines maladresses, veuillez m'en excuser, mais j'insiste, il y a des dames et des jeunes filles au milieu de nous qui ont besoin de lâcher des choses ce matin. Ça fait trop d'années que vous êtes enfermés, que le cœur il est sec. Alors je vous propose maintenant qu'on puisse ranger nos Bibles et se mettre en prière. Et peut-être aussi, et je ne veux pas me défausser devant Dieu, j'y vais tout tremblant, mais je veux le dire par obéissance à Dieu, il y a peut-être des hommes au milieu de nous qui ont fait du mal à des femmes dans votre histoire de vie. L'idée, ce n'est pas de savoir qui, comment, quoi, je n'ai pas à le savoir. Mais je crois que Jésus te tend la main, toi aussi, mon frère. Alors que nos yeux sont fermés, alors que nos têtes sont baissées. Alors on est tous en prière en ces instants. Oui, je vais faire un appel. Oui, je vais faire un temps de ministère. Mesdames, mesdemoiselles, ce temps est pour vous ce matin. Mais en fait, il est pour nous tous. Ce n'est pas une prédication genrée, spécifique pour les dames. Et vous, les messieurs, vous écoutez, non. Je crois très sincèrement que c'est pour nous tous. Et qu'il y a aussi des hommes qui ont besoin de laisser le Saint-Esprit reformater leurs pensées et leurs modèles culturels. Alors que nos yeux sont fermés ce matin, alors qu'on est en prière, je vais vous inviter à prier, bien sûr. Mais si dans votre cœur, vous dites le Seigneur parle à mon cœur, je t'invite simplement à te lever à ta place. Je ne vous ferai pas venir sur le devant, mais je crois que ce matin, le Saint-Esprit peut et doit agir. Il y a des femmes, il y a des hommes qui doivent prendre la victoire ce matin. Et il n'y a que par la foi, vous l'avez vu, nous l'avons lu, Marie était une femme de foi, une jeune fille de foi. Elle n'a pas attendu d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans.
À l'âge de 15 ans, elle a vécu une expérience glorieuse avec Dieu. Les jeunes filles, c'est pour vous ce matin. Peut-être que certaines ont besoin de se convertir, ont besoin d'abandonner des pensées mauvaises, des passions. Eh bien, lève-toi et crois que Jésus va te bénir. Et l'auditoire, on prie. Et je crois qu'il y a des personnes qui doivent se lever. Vous devez combattre. La Bible déclare de combattre le bon combat de la foi. Je ne suis pas là pour vous forcer, pour vous manipuler. Mais je suis là pour vous dire que je crois que ce matin, Dieu veut agir dans les cœurs et dans les vies. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur de t'entendre dire que tu as été victime et que tu as besoin de consolation, que tu as besoin que ton cœur soit lavé, purifié, transpercé par le Saint-Esprit. Mes sœurs, cette parole est pour vous. Alors on va prier maintenant. Et pendant ce temps de prière, levez-vous maintenant et prenez la victoire. De tout âge, Jésus veut bénir. De tout âge, Jésus veut considérer et donner une destinée nouvelle. On n'est pas là pour savoir qui se lève. Nos yeux sont fermés. Nos têtes sont baissées. Ce n'est pas un spectacle. Mais il y a trop de cœurs fracassés par la vie. Des femmes, des hommes qui ont été fracassés. Moi, je crois dans la puissance de la restauration. Je crois que Jésus est là et il veut rétablir. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais il bâtit une église en bâtissant des cœurs, en bâtissant des hommes, des femmes. Alors lève-toi maintenant. Peut-être que c'est des couples qui doivent se lever. Tu dois être auprès de ta femme ce matin, en lui disant, je suis avec toi, je prie avec toi. Je ne comprends pas tout, mais je suis avec toi. Alors on prie ensemble. Levez-vous maintenant et on va prier pendant que cette mélodie est jouée. Et on croit que le Saint-Esprit va agir. Alléluia. Le Seigneur est là par le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier ensemble. Et nous croyons, Seigneur, qu'en ces instants, tu passes dans les rangs. Tu connais celles et ceux qui se lèvent. Tu bénis ces jeunes filles qui se lèvent. Tu bénis ces adultes qui se lèvent. Tu bénis ces femmes, ces hommes qui se lèvent. Et nous croyons, Seigneur, que tu es en train d'agir dans les cœurs. Tu es le seul qui peut restaurer les cœurs. Tu es le seul qui est en train de rétablir le cœur blessé, brisé. Oui, il y a l'absinthe dans le cœur. Oui, mais comme Jérémie a pu le dire, les bontés de l'Éternel n'ont pas de fin. Nous voulons proclamer, et je proclame sur la vie de ses amis, que Dieu est bon, que les bontés de l'Éternel n'ont pas de fin. Les seules fins qu'elles peuvent avoir, c'est ta compréhension. La seule limitation qu'on peut donner aux bontés de Dieu, c'est notre compréhension, c'est notre théologie, c'est notre manque de foi. Et si ensemble, maintenant, on va se lever tous ensemble et on va adorer Dieu, on va élever nos voix tous ensemble. Alléluia. On va dire merci à Jésus, parce que je crois que le Saint-Esprit veut continuer à bâtir des cœurs, des vies. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Prions et bénissons le Seigneur. Vous qui êtes venus en famille, peut-être priez ensemble, priez et bénissons le Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble. Dieu veut rétablir des cœurs, des vies. On ne veut plus se contenter et on veut que les promesses de l'Éternel se manifestent au milieu de nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Élevons nos voix tous ensemble, encore plus. Parlons en langue, laissons-nous remplir du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, passe dans les rangs. Passe dans les rangs. Je te prie de bénir nos aînés, bénir les femmes et les hommes d'expérience au milieu de nous. Je prie pour ceux qui souffrent de solitude au milieu de nous. Puis ceux qui espèrent un conjoint. Je prie que tu pourvoies leurs besoins. Je prie pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont tentés par des tentations mauvaises. Seigneur, travaille leur cœur. Rappelle-les le feu du premier amour. Je prie pour les couples de l'Église. Je prie pour les familles de l'Église. Je prie pour la jeunesse de l'Église. Que nos jeunes soient exemplaires. Que ces jeunes filles, ces jeunes hommes soient pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continuons de louer et de prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Oh, Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix. Dépose, lâche prise devant Dieu. Même si tu ne sais pas comment faire, dis simplement Jésus, reçois mon fardeau. Jésus, je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu remplisses ma vie. Alléluia. Continuons, louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on continue de prier, on peut peut-être prier par petits groupes, comme on le fait en semaine. Retrouvez-vous par groupe. Voilà, les dames avec les dames, les frères avec les frères. Voilà, on prie ensemble. Que personne soit seul. Allez, on a encore 2-3 minutes. Prions ensemble. Louons le Seigneur. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Bénissons Dieu. Alléluia. Alléluia. Apportez des paroles de réconfort, de réconciliation, de rétablissement. Il y a tellement de cœurs blessés, brisés. Le diable, il veut tout détruire. Nous, on veut tout reconstruire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, œuvre dans l'Église, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sombarababababai. Alléluia. Demandez au Seigneur de vous visiter. Le Saint-Esprit est là. Même si vous n'avez pas tout compris, croyez que Dieu veut remplir votre vie. Vous qui venez pour les premières fois, vous qui venez depuis des années, Jésus est là par le Saint-Esprit. Alléluia. Bénis cette jeunesse, bénis nos aînés, bénis tous ceux qui sont au milieu, ceux qui sont en charge, en responsabilité, ceux qui ont des problèmes d'argent. Je prie que tu vas pourvoir leurs besoins. Alléluia. L'Église, voulons proclamer une année de grâce sur l'Église. Alléluia. Oh, Seigneur, agis, Seigneur. Agis, Jésus. Agis, Seigneur. Alléluia. Oh, reke de karadadadada. Oh, ritsanda rabadaka innedekai. Alléluia. Alléluia. Agis puissamment. Donne gloire. Alléluia. Je prie que ceux qui souffrent de dépression puissent recevoir une parole de Jésus. Tu bénis ces femmes, ces hommes. Tu bénis ces foyers. Tu bénis ceux qui vont s'engager dans les eaux du baptême prochainement. Alléluia. Fais du bien à notre sœur Fabienne. Alléluia. À Promédie, à Élise. Alléluia. À Rachel, mon Dieu. Seigneur, merci pour ces jeunes. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, louange à toi, Jésus. Louange à toi, le Seigneur est bon. Alléluia. Je vais inviter tout le groupe de louanges à revenir sur l'estrade, sur le stage, s'il vous plaît. Il y a ce chant qui est prévu, je ne sais pas, j'ai vu le roi. Si Benjamin, tu peux le préparer avec l'équipe. Continuons de louer le Seigneur. Adorons encore, on a encore quelques instants. Ne nous privons pas, c'est tellement une grâce. C'est tellement un privilège d'être dans la présence de Jésus. Louez, adorez Dieu. Élevez vos voix, élevez vos mains, élevez vos cœurs. Que nos mains soient purifiées, que nos cœurs soient purifiés, que nos pensées soient purifiées, que nos corps soient purifiés. Trop d'hommes et de femmes ont besoin de vivre cela. Louons le Seigneur encore. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.